Bonjour à vous, mes chers amis Cancer, ravie de vous retrouver pour les guidances sentimentales pour ce printemps 2023. J'espère que vous allez bien, que par rapport à ce démarrage de début d'année, on était... des fois, des énergies ont pu être quand même assez lourdes et denses en ce début d'année. Au moment où je tourne là cette vidéo, nous sommes à fin février, voilà, et on va amorcer en fait le début du mois de mars et le début du printemps à compter du 21 mars. Voilà, donc les énergies ici, ce sont des énergies sentimentales pour toute la saison du printemps. Aux alentours du 20-21 mars jusqu'au 20-21 juin. Alors les énergies, elles sont fluides, elles sont interchangeables, elles interviennent comme ça dans le temps. Il est possible que vous en sentiez comme ça déjà un peu les prémices et c'est pour ça que je vous fais en fait cette vidéo maintenant. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que cela ne peut pas concerner tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et d'ailleurs, si vous voulez une guidance individuelle, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail butterflygarden252@gmail.com. Voilà. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite en prenant une tendance générale sur la coupe. Alors, j'utilise les tarots de la chaîne de l'oracle et celui que j'ai, là, c'est l'une des premières fois où je l'utilise sur la chaîne, c'est le tarot des arts flammes jumelles. Voilà, vous allez voir, il est super. Tarot de la même créatrice qui a sa chaîne YouTube, Laura, qui a créé ce tarot, l'un de ses premiers tarots, et cet oracle également pour dater. Allez, on va prendre une coupe pour vous, mes chers amis Cancer, pour voir quelles sont vos énergies au niveau sentimental pour cette saison du printemps. J'ai oublié, mais ça tombe comme ça, donc je les prends comme ça. Ok, allez, écoutez, c'est pas mal du tout. Le magicien avec la loi d'attraction et le 9 de cœur, avec les vœux exaucés. On vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, hein. On vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains pour pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Donc, utilisez la loi d'attraction pour matérialiser vos vœux, hein, très important. Allez, on va les prendre. Alors, j'ai mis mon apron, mais des fois, du coup, il se colle un peu aux cartes. Ok, on va faire comme ceci. Allez, on va se concentrer, donc pour vous, mes chers amis Cancer, pour la saison, cette saison du printemps qui s'annonce. Allez, c'est parti. Je voudrais 2 cartes pour les cancers. Allez, le tendance générale. Voilà. Ok. Alors. Donc, n'oubliez pas que dans la coupe, vous aviez la loi d'attraction avec les vœux exaucés. C'est-à-dire que vous pouvez attirer à vous les énergies que vous souhaitez. Là, sur la tendance générale, j'ai le 5 de cœur. Donc, visiblement, dans votre relation actuelle, dans votre couple, c'est comme soit si vous étiez en fait en séparation de votre autre ou si vous êtes actuellement voilà, avec votre partenaire, comme s'il y avait des points divergents sur lesquels vous avez du mal comme si vous aviez du mal en fait à vous entendre. Voilà. Et avec cette carte, en fait, ici, du monde à côté, c'est comme si pour l'instant, comme si vous aviez le sentiment, vous voyez, comme ça, d'avoir fait le tour de la situation. Ça, c'est le présent actuel. N'oubliez pas, vous avez cette possibilité, vous avez toutes les cartes en main
pour pouvoir changer cette situation en votre faveur et utiliser en votre faveur en fait ici cette loi d'attraction pour faire venir à vous ce que vous souhaitez dans votre relation. Allez, on va tout de suite aller interroger les cartes. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers, quel message peut-on avoir? Comment peuvent-ils utiliser cette loi d'attraction? Alors, je ne sais pas, on va mettre les deux là comme ceci. Comment? Ok, patience, nous dit-on. Patience. Ok. Allez, pour nos amis les cancers. Ok. Alors, je vais les mettre comme ceci pour que vous puissiez bien les voir. Et si nécessaire, je reprendrai d'autres cartes. Ok. Allez, vous avez c'est l'heure du choix. Hein, des choix à faire en fait ici concernant votre couple. Et on le voit parce qu'il y a des points de divergence. Donc, dans quelle direction souhaitez-vous aller? Donc, très important en fait ici, donc la communication. Coopérer. Coopérer avec votre partenaire. Demandez-lui ce que lui également souhaite. Quels sont, par exemple, les points à ne pas franchir dans votre relation? Comment vous déterminez votre partie intime, les limites à ne pas dépasser? Vous voyez, par exemple, comment vous pouvez trouver votre point d'entente entre vous? Voilà. Retrouver peut-être une certaine passion, une certaine fougue. Alors, ok. Donc là, j'ai l'énergie en fait ici d'une personne qui se pose. J'ai l'énergie de quelqu'un en fait ici qui ne prendra pas de décision à la légère. Quelqu'un qui a bâti. Oh, mais regardez. Alors j'ai le couple là. J'ai le couple qui ressort. J'ai le roi de terre et j'ai la reine de terre. Alors, soit on est dans le cadre, en fait, ici, d'une triangulaire. Dans votre couple actuellement, vous ressortez directement. Voilà. Et vous avez ici, comme ça, cette énergie qui est posée. Vous savez que des choix doivent être faits. Ok. On vous dit clairement, voilà, que les choix ne se font pas tout seuls. Les choix, en fait, ici, se font en collaboration, mais en respectant, en fait, ici, les limites de chacun. Voyez comment cela vous parle. Donc, il est probable, peut-être, que vous ayez comme ça, je ne sais pas, une énergie tierce autour de votre autre, autour de votre partenaire, ou que votre partenaire se sente peut-être un peu plus attiré, voilà, par quelqu'un d'autre. C'est possible, c'est possible. Parce qu'on voit que, vous voyez, vous avez cette période comme ça de stand-by, cette période en fait ici de séparation où le cœur n'est peut-être pas forcément à la réunion. Utilisez la loi d'attraction. Pensez positif pour attirer le positif, pour attirer à vous en fait ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'intérieur de votre relation? Et en fonction de cela, vous posez vos choix. Voilà.
Alors, on vous dit de faire preuve de patience. Ok. On vous dit de faire preuve de patience. Alors, faire preuve comme ça de patience, c'est peut-être pas forcément, voilà, le fait de rester passif non plus, hein, c'est pas forcément ça. Il y a l'idée, en fait, que ces choix, en fait, c'est des choix qui vont être pris, en fait, dans la durée. Donc, vous voyez, en fait, ici, sous l'impulsion du Sagittaire, posez vos intentions, posez ce que vous souhaitez. Matérialisez-le, visualisez-le. Oui. Il y a une transformation. Il y a des choses qui sont en train de changer en fait dans votre couple. Il est fort probable qu'il y ait des présences comme ça un peu toxiques. Je ne sais pas pourquoi je vois ces champignons. Voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de se transformer au sein de votre couple. On vous dit voilà de faire preuve de patience, de rester optimiste. J'ai de nouveau en fait ici donc le signe du Sagittaire qui revient. Il y a l'idée comme ça de passer en fait cette période un peu sèche, comme si vous aviez en fait un challenge, un défi à relever au cours de cette saison. Voilà, où on vous demande de faire preuve de patience. On vous demande d'avoir cette vision comme ça à long terme. Hein. Je vais voir si j'ai d'autres éléments qui ressortent pour vous. Alors, vous concernant, est-ce que je peux avoir un complément d'information? Ok. Concernant votre autre, est-ce que je peux avoir également un complément d'information sur les cartes? Non. Allez, je les rebats. Concernant votre autre, ok. Voilà. On vous demande de voir clair, hein, d'avoir des pensées lucides. Alors, patience. Ok. Comment matérialiser? Oui. On vous parle bien, en fait, ici d'énergie, d'abondance. Hein, mais ça va peut-être pas forcément venir tout de suite. Profitez, sortez. Ok. Des transformations au sein de votre couple. Allez, on va aller voir les choix. Et une vision à long terme. Ok. Alors, il est possible qu'on ne vous dise pas tout. Ok. Donc, allez au-delà, en fait, ici, des apparences ou de ce que l'on voudrait vous faire croire. Ok. On vous dit que vous avez ce potentiel pour pouvoir créer comme ça ce renouveau au sein de votre couple, pour autant que vous le souhaitiez, pour autant que vous le décidiez, et pour autant en fait que vous arriviez comme ça à vous projeter et à le visualiser. Ok. Alors, par rapport à votre autre, par rapport à votre partenaire, ok. Il est possible peut-être que votre partenaire, vous voyez, ne vous ait pas tout dit et qu'elle ait besoin comme ça de moments conviviaux, de moments festifs, de moments pour elle aussi. Donc, privilégiez en fait la discussion, le dialogue. On vous demande en fait ici de faire preuve de patience. Ok. Peut-être de recréer comme ça des moments de convivialité pour refaire venir en fait ici l'abondance au sein de votre couple. Utilisez la loi d'attraction, peut-être utiliser les pleines lunes. Hein. Soyez conscient aussi de ce pourquoi avec votre partenaire actuellement, il y a des discordes. Voilà. Ok. On parle ici en fait d'une transformation, d'un passage à vide, hein, d'un challenge en fait ici à relever. Ok.
Sur les choix que vous serez amené à faire au sein de votre couple, on vous demande d'avoir de la lucidité, de la clarté. Et en fonction des choix que vous ferez, ce sera des choix payants. Voilà. Mais il y a nécessité en fait de voir les choses clairement. Donc à l'heure en fait où je tourne cette vidéo et au moment où vous la regarderez, il est possible que le mental comme ça tourne un peu en boucle. Voilà. Donc si vous êtes dans le déni de la situation et que vous n'arrivez pas comme ça à peser le pour et le contre, ce ne sera pas un élément positif pour vous permettre de voir clair. Hein. On vous demande de voir clair au sein de votre situation afin de recréer comme ça un peu cette magie au sein de votre couple. Ou tout simplement pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez? Allez, pour les amis cancer, je voudrais... Alors, 3 cartes. Ok. Alors, j'avais 7 cartes. Allez, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, il est possible qu'actuellement, voilà, vous vous sentiez comme ça, d'une certaine façon, dans un dédale, voilà. Il est possible que vous vous sentiez comme ça, un petit peu perdu au sein de votre relation, ok, avec des choses comme ça, en fait, ici, qui peuvent se déliter. Alors, c'est comme si ça crée des fissures au fil du temps, voilà. On vous dit que vous avez le potentiel en vous pour pouvoir repartir sur quelque chose de florissant. Par contre, voilà, il y a nécessité de communiquer avec votre partenaire, oui, mais d'avoir aussi comme ça cette vision. Ouais, d'avoir comme ça en fait ici cette vision claire. Alors je vais juste prendre une dernière carte. Ok, alors elle est venue comme ça directement. Ok. Alors on a la tour, un bouleversement émotionnel. Donc il est probable que durant cette saison de printemps, des événements comme ça interviennent et vous bousculent. Ok. Vous avez à la base cette stabilité dans votre couple et on vous demande de faire preuve de patience, de faire preuve de clairvoyance pour passer en fait ici cette période déstabilisante sur le moment, mais qui à terme peut s'avérer tout à fait propice pour vous. Voilà. Alors, est-ce que j'ai des éléments de datation pour vous? Allez, pour les cancers, pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Est-ce que j'ai un autre? Ok. Alors, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Pardon, c'est désagréable. J'en suis désolée. Ok. Alors, cet hiver peut vouloir dire également que quelque chose est gelé, quelque chose est statique. Ok. Dans 15 jours. Ok. On est sur des cycles, on est en fait ici sur des cycles de lune. Ok. Alors, si je regarde à partir de maintenant, au moment où je tourne en fait ici cette vidéo, ouais.
Sous 15 jours, on est à peu près en fait sous la pleine lune. Ouais. C'est le temps en fait d'évacuer quelque chose. Si vous souhaitez recréer de la magie au sein de votre relation, utilisez cette loi d'attraction pour aller vers les souhaits que vous souhaitez. Et prendre en considération les événements qui pourront intervenir en fait ici durant cette saison et avoir cette situation claire comme ça sur votre couple. Voilà. Il est possible que vous ayez des énergies comme ça qui se mettent en place quasiment jusqu'à la fin de cette année. Mais en maintenant le cap, en franchissant ces étapes, en fin d'année, c'est le retour au beau fixe. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance. J'espère que cela aura pu vous éclairer sur votre chemin. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner également si vous le souhaitez. Voilà, je suis disponible également pour des guidances personnalisées si vous le souhaitez. butterflygarden252@gmail.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.